Bonjour Claude. Bonjour Julie. Vous êtes maire du village de Vintabren depuis 19 ans et c'est aujourd'hui votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci Julie. Je vous remercie d'avoir accepté pour l'occasion de vous prêter au jeu du portrait chinois, un exercice que j'aime particulièrement en tant que journaliste pour cerner de façon plus intime les personnalités publiques qui nous entourent. Si vous êtes prêts, nous allons commencer avec la première question. Alors Claude, si vous étiez à un moment de la journée. Un moment de la journée. Si j'étais un moment de la journée, je pense que je serais l'instant présent. Je serais l'instant présent parce que, d'abord, je pense qu'il faut vivre dans l'instant présent. Ça évite d'avoir des pensées discursives sur le passé ou sur l'avenir. Et puis la vie, c'est ça, c'est savourer l'instant présent, être en pleine conscience de ce que l'on fait. D'ailleurs, il y a une très belle phrase de Camus que j'aime beaucoup qui disait la vraie générosité envers l'avenir, c'est de tout donner au présent. Voilà. Donc l'instant présent. Mais le moment présent, c'est aussi préparer l'avenir. Y a-t-il une urgence ? Incontestablement pour moi, c'est l'urgence du réchauffement climatique. Et puis laisser à nos générations futures une planète la plus préservée possible. Et si vous étiez un livre ? Si j'étais un livre, alors c'est une question difficile parce qu'il y a tellement de livres qui me passionnent. Mais je dirais que dans la période actuelle, je serais L'art de la guerre de Sun Tzu. Parce que c'est un livre formidable qui m'a appris beaucoup de choses, notamment sur l'adversité, sur le recul, sur le fait de respecter ses adversaires, sur le fait de ne pas être frontal, de toujours être un peu se distancier par rapport aux événements. Et voilà, c'est le livre que je ferais si je devais être un livre aujourd'hui, ça serait L'art de la guerre. Alors la troisième question, si vous étiez un artiste ? Si j'étais un artiste, je pense que je serais un funambule. Un funambule parce que je suis toujours dans la recherche de cet équilibre subtil entre le bien-être et la performance. Et ça, c'est très important pour moi. On est toujours sur un fil dans la vie. Et il y a des outils pour ça, moi, que j'utilise et qui me font beaucoup de bien. C'est par exemple la méditation de pleine conscience, qui me permet de me recentrer sur moi-même, d'optimiser mes performances et en même temps de faire en sorte que je puisse être dans le bien-être. Voilà. Et d'ailleurs, pour parler de méditation, j'ai l'intention d'intégrer la méditation de pleine conscience dans les écoles de Vintabren. Ça me paraît extrêmement important parce que la méditation, c'est prouvé scientifiquement, a des effets considérables sur le bien-être des enfants à l'école. Claude, qu'est-ce qui vous touche chez l'autre ? Ce qui me touche chez l'autre, c'est plusieurs choses. Je dirais d'abord la sensibilité. J'aime les âmes sensibles. Je dirais ensuite que ce qui me touche chez l'autre, sont les valeurs. Les valeurs, le respect de la parole donnée, la loyauté, la fidélité. Vous savez, mon père, à qui je pense à cet instant, m'a toujours dit, dans la vie, quand quelqu'un te tend la main, et qui te permet de monter une marche, tu lui dois la reconnaissance éternelle. Et les gens qui sont porteurs de ces valeurs-là sont des gens qui ont tout mon respect et toute ma considération. Et enfin, dernière question, Claude. Êtes-vous heureux ? Je me suis beaucoup posé la question. Mais être heureux, ce n'est pas un état permanent. Il y a des jours où on est heureux, il y a des jours où on est moins heureux parce que la vie est difficile. Mais je crois que j'ai appris à être heureux en étant d'abord heureux avec moi-même. Et puis ensuite, en ayant de l'empathie, de l'écoute pour autrui, ça m'a rendu aussi très heureux. Oui. Voilà. Je vous remercie Claude d'avoir répondu avec sincérité à ces questions. C'est moi qui vous remercie.